Eh, bonjour tout le Bonjour tout le monde! monde. Ça y est, tu rouge. J'espère que ça va. On dirait Tout va quelqu'un qui a dit bien, une Seb? bêtise. Oui, oui, on commence toujours par une petite bêtise juste avant de lancer l'enregistrement pour vous accueillir avec le sourire. Eh oui, c'est le secret, c'est Voilà, le secret. exactement. Vous saurez jamais ce qu'on se dit avant. Vaut mieux pas. C'est ça. Bienvenue à nos auditeurs pour cette nouvelle émission de Déclic IT, qui cette fois-ci ne sera pas dédiée à Salesforce, ne sera pas dédiée à Agentforce ou à ChatGPT Ou à ou à OpenAI, Claude parce que ou à ton sujet OpenAI. préféré. Voilà, c'est ça. Mais clairement, depuis quelques semaines, on parle d'une plateforme d'automatisation qui s'appelle N8N ou NAN pour les intimes, qui est un outil d'automatisation pour, on va dire, automatiser des tâches quotidiennes et qui permet potentiellement de créer des nœuds entre plusieurs applications. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Mhm. N8 va permettre d'interagir avec plus de 300 applications, parce que j'avais regardé ça aussi de mon côté un peu. Ça peut aller de Slack à Google Sheet en passant par Zoom, même Salesforce. J'avais vu le logo Salesforce également Ouais, dans même la des plateforme sites, hein, N8N. genre des Mm, LinkedIn. c'est ça. Et voilà, l'idée c'est de, voilà, de créer c'est enfin, de gagner du temps. Déjà, dans un premier temps, c'est le premier objectif. En automatisant des tâches répétitives, on gagne du temps pour vous concentrer sur des activités à plus ou moins forte valeur ajoutée. Et évidemment, bah, réduire les erreurs humaines qu'on peut être amené à faire lorsqu'on va publier un article ou lorsqu'on va envoyer un mail. Généralement, on se soucie plus des fautes de frappe ou des éléments importants à mettre en avant lorsqu'on automatise ça, justement. Et en termes de flexibilité, je disais que NA8, c'est un outil open source qui peut être hébergé Mhm. sur vos propres serveurs et vous donner un contrôle total sur la sécurité et l'architecture. Mais nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là, je pense, Sébastien, en tout cas Moi, j'en au vu de suis là. Moi, l'utilisation. j'en suis là. Ah oui, ah oui, d'accord. Bah. Mais bon, voilà, j'en parlerai un peu plus, si Alors, tu veux. justement, c'est un outil, c'est pas un outil gratuit. Il me semble qu'il y a une version d'évaluation qui dure un Bah, certain temps, je crois, un alors, mois. effectivement, alors, comme c'est open source, si tu l'héberges chez toi, c'est gratuit. Par contre, Mhm. si tu veux que tes automatisations tournent toutes seules tout le temps, bah, il faut que ça soit ton PC toujours allumé, ou alors tu l'héberges sur un serveur. Mais si tu fais le choix de ne pas l'héberger tout seul, là, effectivement, tu payes les serveurs de N8, qui D'accord. commencent à $20 par mois. Ça va. Si on en fait vraiment une utilisation, on va dire, si on l'exploite véritablement, 20 euros par mois, c'est pas grand-chose, c'est pas cher payé. Voilà, voilà. Vu les quotas, là, moi, effectivement, là, par contre, vu le taux d'utilisation, ce que j'ai pu avoir comme, quand je regarde, les quotas sont assez limités. Si tu l'utilises bien, tu vas vite exploser le forfait à 20 euros. C'est là le piège. Si tu l'utilises bien, c'est-à-dire C'est-à-dire que si tu l'utilises si pas tu juste pour l'optimises le pas, faire. Alors, en fait, si tu as plusieurs automatisations qui tournent, si tu l'utilises au quotidien et pas juste comme ça pour tester à droite à gauche, bah, au quotidien, ça va faire exploser ton nombre de transactions inclus dans le forfait à 20 euros. Tu vas avoir de besoin de plus. transactions, c'est-à-dire il y a des limitations API. Ouais, bah oui, oui. Ouais, 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 on va dire ça comme ça, une exécution par exécution. D'accord. Alors, N8N, c'est pas une nouvelle plateforme, ça existe depuis des années. Et comme tu l'as bien dit, c'est une plateforme d'automatisation qui est principalement destinée à un public plutôt développeur qui s'y Technique. connaissent un peu à la technique. Pourquoi? C'est parce que, contrairement à d'autres plateformes d'automatisation comme Zapier et Make, qui sont deux grosses plateformes les plus connues, N8M n'est pas forcément très user-friendly. Certes, c'est du point and click, mais par contre, dès que tu rentres dans la configuration de tes nœuds, de tes applications, il y a du jargon. Il y a du jargon, faut pas le nier. Mhm. Et tu peux même impacter les process avec du JavaScript. Vraiment, donc en codant du JavaScript dedans. Donc voilà, c'est un peu plus complexe. Ça peut rebuter. Mais il me semble, tu Ah m'arrêtes oui. si je me trompe, il n'y a pas un agent IA ou on va dire un système de prompt qui te permet justement de t'assister et de Ah, pour ah, les personnes qui ah, sont pas très techniques de pouvoir avancer.
quand même sur NIN. Là, tu balances tu balances Oui, très, très, le game changer. de manière Tu très balances subtile. l'info. Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est ancien comme plateforme, mais pourquoi ça refait un boom maintenant? Que c'est la première plateforme d'automatisation à avoir rajouté une fonction agent IA. Et là, tu vas pouvoir configurer vraiment une intelligence artificielle qui va se charger des... Jusqu'à présent, une automatisation, c'est quoi? Une automatisation, c'est un enchaînement de tâches qui n'ont pas bougé. C'est quoi qu'il arrive, ça passera par les tâches A, B, C, D, E, F, ainsi de Oui. suite. Quoi qu'il arrive. Tu peux faire des embranchements, oui, en fonction de ce qui se passe, mais en fait, c'est un enchaînement de logique. Dans le milieu du process, tu vas pouvoir mettre un agent IA, imaginons un ChatGPT qui va arriver au milieu et qui peut réfléchir à ce qui vient de se passer et donc déclencher des actions qui ne sont pas forcément automatisées, qui ne sont pas forcément, tu n'as pas choisi l'ordre dans lequel les actions vont se dérouler. Parce que c'est comme si tu avais un employé, ou même toi, qui Mhm. va réfléchir à la prochaine action à accomplir. Donc en fait, Et voilà, c'est cet agent IA pourrait prendre des décisions de manière autonome sans t'en informer nécessairement. exact. Et ça, c'est comme si que tu balançais un prompt au milieu d'un process. Et en fonction du résultat, la suite du process va changer. Mais justement, cet agent IA qui se trouve en plein milieu de ces tâches automatisées, est-ce qu'il est, il sera forcément configuré? Il y aura forcément une intervention humaine Oui. derrière, donc Alors, avec des tu interviens à la conditions, des. configuration. Pour que ça soit plus clair, alors moi, j'ai bidouille dessus depuis quelques jours. Et là, on doit rendre à César ce qui est à César. C'est que, euh, attends, déjà, les agents IA, c'est pas nouveau. Comme je t'avais dit, moi, j'ai fait un epic fail, justement, là, ma première tentative, parce que la première plateforme d'agents IA que j'ai touché, c'était il y a maintenant 10 mois. Là, on n'en parlait pas de façon très médiatique pour l'instant. On C'était parlait laquelle? surtout de Révélance AI. Oui, oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Et à l'époque, on parlait encore, Ouah, ChatGPT, c'est trop bien, c'est la révolution. Mhm. Mais dans les coulisses, il y avait déjà ces agents IA qui existaient. Donc, il y avait déjà des plateformes qui nous permettaient de faire des agents IA autonomes. Même avec mon bagage technique, j'y suis allé. euh, j'ai pas très bien compris, j'avoue, j'ai lâché l'affaire. Surtout que voilà, l'IA, c'est assez récent pour tout le monde, en tout cas pour la masse. Donc, allez, agent IA, c'est pour plus tard. Et là, il y a récemment, on a le youtubeur Shubham Sharma, donc le meilleur francophone du game, sur tout ce qui est IA On devrait le et... notifier d'ailleurs. Bon, en tout cas, on va rendre à César ce qui est à César. Hein. Je sais Oui, pas tu fais comment, bien. mais on va lui envoyer un pigeon voyageur, sûrement, parce que de Séoul, bien sûr. De Séoul, je lui envoie un pigeon nommé Vas-y, Aziz. continue. C'est Aziz le pigeon. On garde ça, on garde dans l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Donc j'envoie Aziz pour lui dire merci. C'est en gros ce qu'il a sorti, il a sorti récemment bon, un tuto N8N pour se faire vraiment un agent IA qui a la main sur ton calendrier, sur tes emails, des choses voilà, assez basiques, en tout cas du quotidien, qu'un assistant pourrait faire pour toi. Hum. Et donc j'ai regardé la vidéo et je me suis repris de passion pour les agents IA et j'ai bidouillé comme ça une soirée jusqu'à 3 heures du matin. Ah oui, Et t'es c'est là où chaud. je t'envoyais les tests. Je t'envoyais les tests en direct, je Oui. t'avoue. Et là, effectivement, donc j'ai pris un peu le point de départ de Shubham et je me suis un peu amélioré. Donc, enfin, je me suis un peu amusé à modifier pour mes usages et en découvrant au fur et à mesure ce que peut faire la plateforme. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que j'ai un assistant virtuel qui est en fait un agent IA. Il a la main sur mes emails, mon calendrier, mes contacts. Il peut écrire des articles de blog. Il peut faire des recherches sur Internet. Sachant que toutes ces fonctionnalités peuvent être appelées l'une l'autre. Donc tu as C'est-à-dire créé un que, binôme virtuel, ou même on va dire un avatar virtuel. ouais, alors que pour l'instant, assez limité, entre guillemets, parce que
c'est la base. Je n'ai pas force, je n'ai pas insufflé mes connaissances. Il n'est pas connecté à ma base de connaissances, il n'est pas connecté, il n'a pas appris ma façon de penser. Voilà, c'est juste l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça, Mais il y a après, encore beaucoup de travail. voilà, c'est progressif. Toi, de ton côté, c'est ton objectif, Voilà. c'est de progressivement lui donner plus d'éléments contextuels te concernant. Je sais pas moi, des éléments textuels de ton côté que tu lui fournirais, par lesquels il s'alimenterait pour ensuite produire des résultats équivalents à ceux que tu produis en tant qu'humain. Donc, Et toi, bah, mais on en est là maintenant, tu te rends compte de ce genre de ah, conversation? donc moi, c'est le Sébastien humain. J'ai Voilà. besoin que le Sébastien IA fasse mon travail. Et Ouais, et donc c'est qui me dit forcément, que c'est pas Sébastien IA là qui nous parle? Hein. ah bah, les avatars vidéo sont pas encore aussi au point. Il y a un test, il y a un bon test à faire, c'est qu'à partir du moment si la personne met les mains au niveau du visage, on peut Ouais, partir du constat que c'est un vrai. d'accord. Je pensais que tu allais dire si tu as 6 doigts au lieu de 5, c'est que t'es une IA, tu vois. Ouais, non, ça s'améliore continuellement. On en fera une émission spécifique, je pense, pour le texte ou vidéo. C'est un IA faux! ou humain? Mais quoi, je te propose bah, je te montre mon écran. Je Parce t'en que prie. toi, tu es le cobaye de mes tests, donc c'est vrai qu'Aziz, voilà, merci de supporter les Quel notifications cobaye, de mes. jamais rien. Des fois ça marche pas. C'est ça. Là, genre IA qui te snob. Oui, oui, je lui ai envoyé un mail. Bah, en fait, non. Ouais, il y a mon agent qui m'a bien feinté une fois. Ouais, c'est bon, j'ai envoyé l'invitation pour l'enregistrement du podcast à Aziz. Pas de souci, tu peux dormir tranquille, patron. Et je demande à Aziz, t'as reçu? Il me dit, mais non. C'est- Trop. Donc, on y est. Alors, où suis-je? Où suis-je? Donc voilà à quoi ça ressemble N8N. Alors, ceux qui sont habitués à faire des schémas, voilà, on n'est pas forcément dépaysé. Et donc, on va voir de quoi ça parle un peu. Donc, tout part d'un trigger. Donc, trigger, déclencheur. Coucou, copains Salesforce qui comprennent tout de suite de quoi ça parle. Donc, Telegram, c'est la condition sine qua non. Ça démarre de Telegram nécessairement ou ça peut être autre chose? Alors, ça peut être autre chose, mais moi, j'ai préféré communiquer avec mon assistant via Telegram. En tout cas, c'est un bot que j'ai créé pour l'occasion. Donc un bot qui s'appelle assistant IA. Donc avec mon assistant, donc dans mon Telegram, j'envoie ce que je veux faire. Donc, par exemple, textuellement, soit par texte ou soit par mes notes audio, et je lui dis, bah par exemple, envoie une invitation à Aziz, telle heure. Le motif, c'est enregistrement d'un épisode de Déclic IT. Donc le message va être traité et va arriver justement là. Donc si c'est un texte, il va être envoyé directement à le Master Assistant AI. Si c'est un audio, l'audio va être téléchargé, envoyé dans un modèle de transcription via OpenAI et édité par OpenAI, et qui va envoyer le texte ainsi créé à l'agent. Une fois que l'agent va récupérer ma requête, là c'est lui qui travaille. Il va accomplir les différentes actions qu'il a à sa disposition pour accomplir la mission, donc accomplir ma demande. Donc, là, tu as cliqué sur Master Assistant IA. Voilà, À quoi ça les correspond? données. Qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, Comment tu t'en on va, sers? Tout ça, voilà, quoi. on va pas rentrer dans les détails de la configuration parce que comme tu vois, bon, voilà, c'est pas forcément déjà funny, mais ça marche à base de prompt. Donc tu vois, le Master Assistant AI, j'ai mis sa prompt. Donc en gros, c'est une mission. J'ai mis sa mission comme si que je prompterais un classique ChatGPT en expliquant son Mhm. rôle, les process, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, les outils qu'il a, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. À partir de là, il va réfléchir tout seul à ah bah moi j'ai le droit de faire toute cette gamme d'actions. Le maître Sébastien désire envoyer une invitation à Aziz avec dans mon scope d'action possible, qu'est-ce que je dois faire? À partir de là, il se débrouille tout seul. Et donc, on voit qu'à partir de là, donc si on suit le schéma Master Assistant AI, il y a plusieurs outils, email, calendrier, contact, écrivain, auteur. Oui. Auteur. Incroyable. Et
Là, on peut voir, les plus observateurs remarqueront que là, on voit Anthropic, chat modèle. Tout simplement, en fait, pour chaque agent IA, il faut lui donner un cerveau. Donc, tu choisis concrètement quel est le modèle que tu vas donner à ton agent IA. Donc, moi, évidemment, comme c'est le master agent, je veux qu'il soit le plus intelligent possible. Donc, j'ai mis le LLM Claude qui, pour moi, est le 3.7. meilleur, exactement. Sachant que tu peux très bien avoir eh, D'accord. tu dis jamais les menus, Que je veux que... l'ordre d'affichage correspond à l'ordre d'exécution de ces tâches ou pas nécessairement? Et non, justement, parce que c'est pas... Alors, attends. AI Nodes là que tu ouvres, Ouais, c'est ce qui permet d'ajouter un nouvel assistant IA dans ton flow. c'est ça, exactement. Il faut comprendre ce qui est, pour répondre à ta question, comme on l'a dit au début, c'est avant tout une plateforme d'automatisation. Donc, ça veut dire que là, depuis l'entrée, ça va suivre son cours de façon séquentielle, oui, mais arrivé à partir du moment où on arrive avec un nœud d'agent IA, les actions qu'on voit en bas là, qui découlent de ce nœud, et celui qui gère. D'accord. Donc ça se trouve, en fait, en premier lieu, il va réfléchir avec le cerveau qu'on lui a donné pour envoyer une invitation pour envoyer une invitation à Aziz. Et j'ai besoin de quoi? Eh ben, calendrier, contact, email, par exemple. Mhm. Et ben, évidemment, je vais d'abord aller récupérer le contact, je vais écrire mon email, je vais créer l'event, et pouf, voilà. Et Et par exemple, si je me permets de vas-y, t'interrompre, vas-y. si tu vas sur Calendar Agent, qu'est-ce que tu as concrètement à l'intérieur de cette bulle? Eh ben, rien. On a de la configuration. Pourquoi? Parce que Contact Agent, c'est pas une action, c'est un agent. D'accord. Ça C'est veut pareil dire pour quoi? Calendar Agent. Bon, tout ça, en fait, tout ce que tu vois en fait en termes de le logo de diagramme là, c'est un agent IA. Bon, bah, donc ça veut D'accord. dire que mon master agent, il va déléguer à un autre agent qui lui est en charge de faire uniquement une gamme d'actions. Par exemple, si je vais dans le petit menu, on va ouvrir l'agent qui est en charge des calendriers, parce que c'est plus intéressant, c'est le plus complet, Mhm. on va dire ça comme ça. Voilà. Donc tu vois, là, le trigger, c'est quoi? C'est exécuté à partir d'un autre process. Ok. Donc par exemple, on a mon master tac qui décide de créer un événement. Il va appeler le calendar agent. Calendar agent, le process, il va rentrer ici. Il va Mhm. rencontrer un autre AI agent qui cette fois-ci, j'ai choisi de lui donner un cerveau OpenAI de 4 au mini. Donc un peu plus con. Bah ouais, mais pas besoin. Voilà, tu peux prendre un stagiaire pour cliquer sur un calendrier et ça Pas coûte moins mal. cher. Et Ouais. effectivement, ça coûte moins cher parce que là, c'est que des appels API. Donc, tu as Mhm. compris. Chaque appel API, en fonction du modèle, ça coûte des sous. Ah, D'ailleurs, j'ai dépensé pas mal de sous pour faire ça. J'attends vos dons, s'il vous plaît. t'as dépensé combien? T'as dépassé les 20 Franchement, euros par mois? c'est pas cher du tout. D'accord. J'ai avec tous mes tests et j'ai écrit. Je t'avais dit, je me rappelle plus, je t'avais dit quoi. Mais en tout cas, j'avais fait le calcul. Si tu retrouves le message, Ouais, faudrait attends. que je retrouve quelques euros, ouais, un peu moins d'une dizaine d'euros, je crois. Ah, Sébastien nous a quittés. Alors pour Ah, c'est meubler, beaucoup moins. C'est beaucoup moins. bah tant mieux alors. Et du coup, donc tu lui as donné un cerveau de stagiaire. Mais respect à tous les Euh, stagiaires, hein, c'est oui, oui, pas bien sûr. Ensuite, il y a tu l'as, j'imagine, là, de ce que je vois, les logos que je vois, tu l'as un connecté à ton dollar calendrier. 40. Ouais, un Oui, dollar c'est pas 40. grand-chose. C'est rien. Voilà. Alors effectivement, donc là, cet agent-là, je vais donner les droits uniquement à mon calendrier. Donc en fonction des besoins, il peut soit faire un update, un delete, aller chercher, lire le calendrier, créer des événements, et puis bah, créer un événement avec invité. Ce qui est différent. Voilà, ce qui est différent pour lui Mhm. en tout cas. Parce qu'en gros, chaque action est définie par une item. Donc qu'est-ce qui est possible de faire ou pas.
Et c'est après peut-être qu'on va voir que ça pose un problème parce qu'il y a des applications qui sont capables de beaucoup plus, mais par contre, tu vas avoir une gamme d'actions limitée à ce que propose N8N. D'accord. Par exemple, concrètement, pour LinkedIn, on a juste le choix de créer un post LinkedIn via N8N. T'as pas le choix de supprimer, t'as pas le choix de modifier, t'as pas le choix On de peut pas commenter, commenter. tu Oui, peux pas forcément, ce serait beaucoup republier. plus complexe. Ouais. Voilà, donc en fait, tu as juste l'action de poster. Voilà, ensuite, le calendrier va faire son affaire et puis continuer son petit bonhomme de chemin et ensuite revenir, rebâtir au master en disant maître IA, j'ai accompli ma mission, l'événement est créé. Et là, le maître IA va m'envoyer un message via Telegram en disant maître humain, mission accomplie. Mais le maître humain doit Ou alors vérifier. mission échouée. Ah, le maître humain doit vérifier. Et d'ailleurs, le maître humain doit virer en conséquence. Et recréer un nouveau N88, N8N, ou passer sur une autre Ouais. plateforme s'il y a trop de manquements. Et là, je vois aussi le bouton Test Workflow. En théorie, lorsque tu cliques dessus, tu es censé recevoir une confirmation sur Telegram. Non, test workflow, c'est quand ton workflow il est inactif, donc quand tu es encore en train de le créer, et ben pour le tester, en fait, il faut dire à N8N que prépare-toi, je vais envoyer un message Telegram, Mhm. prépare-toi à faire des actions. Parce que si tu le laisses inactif pour le tester comment tu fais, t'auras beau envoyer un message sur Telegram, bah le truc il est inactif. Donc ça bouge. Voilà, donc ce qu'on peut faire, on va faire un petit test. On va cramer un peu Allons-y. des API encore. Oui. Donc On demandera à nos auditeurs de payer. ouais, ou toi, Aziz, hein, franchement, ne te sens pas restreint, hein. Alors, là, j'ai mon J'ai tout de suite moins Telegram. envie de rigoler là d'un coup là. Ah, tu ris jaune? Non, ça Ouais. c'est moi. Oh punaise. Donc, réduis les nœuds, stop. Je veux pas que la facture soit trop salée. Alors, on a mon bot à droite. Donc, je sais pas. Alors, à ton avis, bah, Aziz, qu'est-ce que tu as envie de tester? Un truc très simple pour l'instant, justement. Allez, très simple, recevoir un email. Recevoir un email. Ouais. Tu demandes à NA8 de m'envoyer un email pour me dire si ça va. T'envoies juste ce message sur Telegram et je le reçois dans mon adresse mail. Email Aziz pour dire coucou. Si t'as la ref, t'es bien. Donc, on va voir en direct à gauche ce qui va se passer. Exécution. Exécution. Ah mince. Ça montre pas en live, dommage. Parce qu'en fait, pour le voir en live, on va recommencer. Pour le voir en live, il faut qu'il soit inactif. D'accord. Oh, pas de souci. Mais au moins on le sait maintenant. Tu vois, là, j'ai fait inactif, test Ouais. workflow, et il attend ton trigger. Donc, Mhm. je recommence. Un email à 10 pour lui dire coucou. Voilà, tac, tac, tac. Donc, les actions. Le Oh. master agent réfléchit avec son cerveau anthropique, va dans les contacts. Là, il est en train de, on peut pas le suivre parce que c'est un sous-workflow, mais c'est pas grave. Et dans le contact agent, toi, tu as indiqué un certain nombre de destinataires. En fait, j'ai synchronisé, oui, mais j'ai tout mon agenda, en fait, tout. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai tenté d'envoyer votre email à Aziz avec le message coucou, mais des informations supplémentaires sont nécessaires. Pour envoyer l'adresse email, j'aurai besoin de l'adresse complète d'Aziz, un objet pour l'email. Parce que C'est oui, pas bête. je l'ai prompté de façon à ce qui me corrige si jamais il n'a pas toutes les informations. Alors, va savoir pourquoi il faudra que je regarde dans les logs pourquoi il ne t'a pas trouvé, parce que j'ai clairement dit Aziz. Alors, peut-être que j'ai plusieurs Aziz dans mon répertoire, ou alors peut-être que bah, j'ai pas ta bonne adresse en Ah, fait. t'as Peut-être c'est grandi pour à ça. Drancy, donc ça m'étonnerait pas. Je me dis, bon. Exactement. Bon, je te l'envoie rapidement sur WhatsApp, hein, parce que je veux pas partager mon adresse email en C'est trop tard, direct. elle est là. Merde. Ouais, je pense pas que je vais recevoir des spams, non? Et je sais pas. Ah ouais, tu sais quoi, je vais essayer de le flouter, des trucs comme ça. Mais bon. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? Oui. Eh ben écoute, Merde, je vais me retrouver on à va changer essayer de, d'adresse email. on va essayer, on va essayer de lui répondre comme ça. Et deux, eh Oh, ben je coucou. vais dire encore coucou mais en majuscule. Coup agressif.
Un coucou, c'est un coucou. Donc, ben oui, on reteste Workflow. Et là, j'espère, en fait, qu'ils se souviennent de la conversation. En théorie, oui, parce que on a une fonction mémoire buffer. Donc, Et en ça, théorie, je me permets de te couper, cette fonction oui. mémoire buffer. C'est parce que tu as suivi le tuto YouTube en question, ou alors tu as dû chercher par toi-même que c'est un élément manquant pour exécuter correctement une tâche. Non, en fait, alors on verra tout à l'heure, parce qu'on va créer un agent IA de but en blanc. On va créer un agent IA à partir de zéro. Mais en fait, un agent IA vient avec trois parties. Un cerveau, donc anthropique, les actions qu'il peut faire, donc les outils, et aussi une mémoire. La mémoire est optionnelle. Mais de base, en fait, ça, c'est le truc le plus simple que tu peux donner. Il faut donner une mémoire donc pour qu'il se souvienne des interactions. Pareil, tu peux le configurer plus ou moins longue. Par exemple, est-ce qu'il se souvient des 5 derniers messages, des 10 derniers messages, ou juste du message précédent? Monsieur Aziz, est-ce que tu as reçu un email de ma part? Alors, je sais pas si tu voyais, mais je montrais mon téléphone portable Ah, non, j'ai pas vu. directement sur l'écran. Mais après, je pense que avec le sens du téléphone, on le voit à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer directement en commentaire de notre plateforme Riverside. Et vu que tu partages ton écran, je pense que les autres pourront le voir. Tac, tac, Non, tac, mais non, tac. je partage pas mon Chat. écran, je suis sur l'application. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais le remontrer alors. Même si c'est à l'envers, c'est écrit à l'envers, mais j'ai bien reçu ton message. Ah, Coucou en j'ai nom reçu d'objet coucou. et coucou en texte. Eh ben, ça marche. Voilà, nickel. Il est vivant. Donc, Bravo. ça veut dire que, voilà, donc Donc ça après, nous a voilà. Donc, pris, quoi, 10 oui, minutes pour envoyer un mail alors que tu aurais pu le faire manuellement. exactement. Ouais, parce qu'on C'était discute quoi en le même premier objectif temps. déjà? C'était de gagner du temps. Et ouais, donc après, comment on pourrait voir ce qui s'est passé? Donc, il y a des logs. Bon, on va pas forcément s'amuser maintenant à aller voir ce qui s'est passé, mais moi, je réglerai mon problème. Je vais essayer de trouver pourquoi il n'a pas trouvé ton contact tout d'abord. Et ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est, bah, on peut voir justement la création d'un agent, à quoi ça ressemble. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réactiver un agent que j'ai commencé à créer tout à l'heure. J'ai un peu triché, je me suis avancé. Oh le coquin. Là, j'ai vu ça, c'est un agent de base. Quand il arrive, il a presque que ça. Je vais juste rajouter ça en plus, et j'ai choisi son cerveau. On va créer ensemble un agent qui poste sur LinkedIn pour moi. Donc en gros, le cœur, le nerf de la guerre, c'est la prompt, évidemment. Donc je montre pas, c'est pas intéressant pour tout le monde, mais en tout cas c'est pour moi c'est mes guidelines pour écrire un bon post LinkedIn. En tout cas bon pour moi, en fonction de mes objectifs, de mon ton. Je lui ai donné encore une fois la fonction de chercher sur Internet. Et là, ce qu'on va faire, D'accord. il manque quelque chose. Du coup, il lui manque la capacité d'écrire sur LinkedIn, de poster. Et dans ce cas-là, donc on va aller sur Tool, il y a juste le petit plus. J'ai fait une recherche au préalable pour voir que c'était possible. Donc normalement, on a bien LinkedIn et on a post créé. Voilà. Tout simplement, hein. L'option, c'est juste créer un nouveau post. Il va falloir se connecter, donc lier N8N à Ah, c'est LinkedIn. incroyable. Et ça se fait en clic, hein, il n'y a pas de. Voilà, très bien. Donc, maintenant, N8N est connecté à LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, voilà, j'ai mes credentials, LinkedIn account. Je découvre avec tout le monde, avec toi aussi, parce que LinkedIn, là, c'est la première fois que je le connecte. Donc, ce qu'on va faire, on crée, voilà, je reprends un peu, créer un post, poster as a person, ou alors en tant qu'entreprise. Là, il me demande, je comprends pas, on va régler tout à l'heure, person name or ID, ben, c'est moi normalement, du coup je comprends pas parce que je me suis connecté à mon compte. Pourquoi est-ce qu'il me demande en tant que qui? On va voir tout à l'heure, Peut-être est-ce dans que c'est les, ouais, peut-être obligatoire? dans les settings au-dessus, On va voir si peut-être. non, ouais, Ouais, non, on va je voir pense si c'est pas. obligatoire surtout parce que bon, t'as pas besoin, je me suis connecté avec mon Mhm. compte. Bah, le post, le contenu du post qu'on va devoir récupérer de mon agent IA. L'agent IA va écrire le post. Et donc, Mhm. en fait, l'action LinkedIn va devoir récupérer ce post pour pouvoir le poster. Parce que là, en fait, ce tool,
Ce qu'il fait, c'est il va juste poster. Il va juste poster le post. Yes. Mais c'est lui, c'est l'agent IA qui va l'écrire. Ouais. Non, c'est intéressant tout Ok. ça. Bon, on commence à comprendre un peu la logique derrière Donc, toutes ces liaisons. euh, hmm, il est où mon trigger? Je cherche un trigger. Ok. Pourquoi exactement? Je veux, pour des fins de test, tout de suite, je veux pouvoir tester avec vous, avec là maintenant tous ensemble, sans devoir lancer tout un workflow. Parce qu'en Mhm. fait, ce workflow-là va être appelé par mon master IA, mais pas mon master agent. Oui. Et moi, je veux le tester tout de suite, sans forcément faire tout le process. Et Mhm. donc, les plus observateurs verront qu'en bas, on a un nouveau bouton qui est apparu, qui est Open Chat, parce que c'est lié à ce trigger-là. On peut Yes. chatter maintenant en direct avec ça. Ce qu'on va faire, on va faire un test. Oula, pour plus d'informations, surtout pas. Surtout pas mon adresse email. Vous pouvez aller spammer Aziz. Ouais, c'est clair. Let's go. Merci en tout cas, Sébastien. C'était Merci pas à toi. évident hein, de nous démontrer ça sans préparation. En fait, je voulais profiter du fait que tu étais dessus depuis ces derniers jours pour pendant que tu as encore le cerveau un peu chaud pour nous présenter un peu les étapes nécessaires pour la configuration Hmm, d'une automatisation. Et ma foi, c'était très intéressant. Merci pour ça. Merci à nos auditeurs qui nous ont merci. suivis. Et oui, ben l'idée, c'est de pouvoir potentiellement utiliser cette plateforme d'automatisation ou une autre. Et je pense qu'on sera amené à l'utiliser de plus en plus, notamment parmi des personnes qui ont nos profils, pour des cas d'usage plus intéressants encore, plus concrets, plus ancrés dans la réalité. Et ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo peut-être sur N8N. Hmm, hmm. Mais en tout cas, si jamais tu vois que je me remets à publier des posts à la chaîne, enfin des blogs à la chaîne, Ouais, tu peux dire, oh, c'est oh, ça. oh, c'est bizarre. Il avait fait une pause d'un an sur les blogs et là, Il enchaîne. un par heure. Et là, un par heure. Qu'est-ce qui se C'est ça. passe? Non, bah, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Merci à tous. N8N. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et oui, à bientôt. Merci, bye.